Bonjour à tous. Je salue très chaleureusement mes abonnés qui ne sont pas encore nombreux, mais dont le soutien m'est très important dans ces débuts YouTube et je vous en remercie beaucoup. Je salue aussi tous ceux qui sont de passage et qui, de toute évidence, s'intéressent à la question épineuse de l'amour. Si vous voulez suivre les différents épisodes, parce qu'il s'agit d'une série consacrée à l'amour, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour avoir le petit rappel à la sortie de la prochaine épisode. Nous avons déjà regardé ensemble, dans le premier épisode, les quelques problématiques qui pouvaient, en tout cas, faire apparition dans la vie de couple de certaines personnes et qui étaient associées un peu à la satisfaction de nos besoins, de nos instants. Dans le deuxième épisode, nous avons répondu ensemble à la question si nous avons besoin finalement d'une relation durable. Et tous les éléments du développement personnel de l'astrologie nous amenaient à une réponse affirmative à cette question-là. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, ça pouvait peut-être paraître un peu schématique, un peu sec de tout ramener à la question d'énergie tout simplement. Mais il était important de comprendre au fond ce qui se trouvait au fond de nos motivations d'aller lier une relation durable. Parce que cela nous permet en fait de comprendre qu'on fait ça beaucoup pour nous-mêmes. Et comme on est beaucoup plus volontaire de faire les choses pour nous-mêmes que pour les autres, et finalement, je pense que cela nous donne un petit peu plus de pêche, de force pour faire les efforts nécessaires pour réussir une histoire de couple. À partir de maintenant, nous allons nous rapprocher vraiment du cœur du sujet de la vie de couple. Et dans cet épisode en particulier, nous allons voir un peu quelques préliminaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant que vraiment l'union s'installe, qu'elle soit officielle ou officieuse, mais en tout cas, ce qui arrive jusqu'au moment où on se considère véritablement un couple, surtout dans le couple qu'on a envie de faire durer. Nous allons enfin nous attaquer à la deuxième zone. Une deuxième zone dite psychologique qui commence par le signe de Lion et qui est maîtrisée par l'astre qui est Soleil. Et cette zone dure jusqu'au signe de Scorpion. Nous avons vu que dans la première zone physiologique arrivait ce qu'on appelle le flash. On tombe amoureux. Nos hormones se réveillent et tout ceci nous permet d'identifier la personne avec laquelle éventuellement on aura envie de vivre une histoire d'amour. Mais c'est même pas qu'on aura envie, avec laquelle on est susceptible de vivre une histoire d'amour. Parce qu'évidemment, tout réveil d'hormones ne nous offre pas une opportunité de grand amour. Je pense que vous l'imaginez bien. Mais en tout cas, les hormones sont nécessaires pour créer le climat, on va dire, propice à ce qu'une histoire d'amour s'installe. Mais on tombe véritablement amoureux dans le signe de Lion. Et donc, comme j'avais dit, le signe de Lion qui est maîtrisé par le Soleil. Alors, c'est là où habite l'amour avec le grand A. C'est là où on parle du feu de l'amour. Et quand on tombe amoureux, on dit quoi? On dit mon cœur. Le cœur, le Soleil, c'est le centre. C'est le centre de tout. On dit mon roi, on dit ma reine. C'est quelque chose aussi qui est associé au signe de Lion. On dit ma lumière, mon rayon de soleil, mon univers, mon centre du monde. Finalement, quand on ne serait-ce qu'observe le vocabulaire qu'on utilise, quand on est vraiment débordé de cet amour, tout ceci est un vocabulaire de signe de Lion et de l'astre soleil en quelque sorte. Si vous regardez le système planétaire, notre système solaire, le soleil se trouve au centre de tout et exerce une gravité telle que tout tourne autour du soleil. Et c'est quelque chose qu'on commence à ressentir quand on tombe amoureux. Il y a une espèce de force de gravité qui s'installe entre deux personnes. Et parfois, c'est même perceptible physiquement. Quand vous avez deux personnes qui sont au début de leur histoire d'amour, vous sentez qu'il y a vraiment une attraction qui s'exerce. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui émane ces deux personnes, alors que peut-être ils ne sont pas encore vraiment véritablement dans la relation. Il y a aussi de la lumière qui se dégage. Quand on est amoureux, on est tout lumière, on est joyeux, on est insouciant, on est spontané, on est généreux avec notre énergie positive. On est vraiment dans cette exaltation, on est solaire et on a envie de le rester parce que le signe de Lion, c'est un signe fixe. Mais ce qui nous donne à la fois envie de faire durer cet amour, de le porter
tel un joyau tout au long de notre vie, mais qui nous donne aussi un élément un peu optimiste à nous dire qu'il est possible de faire durer l'amour, qu'il est possible de le préserver, qu'il est possible de le faire grandir quand il s'agit de véritable amour. Donc c'est pas quelque chose qu'on est inévitablement amené à perdre, à sacrifier ou à détruire. Non, le signe de Lion, justement, est le soleil. Enfin, détruisez le soleil, essayez. Je veux dire, quand l'amour est véritable et quand on a tout fait pour justement le faire grandir, c'est quelque chose qu'on peut ne jamais perdre. Seulement, faut-il encore savoir bien s'y prendre. Il peut y avoir deux dynamiques, c'est-à-dire deux façons. Il peut y en avoir plusieurs, mais schématisons un petit peu. Il peut y avoir deux façons de nous y prendre quand on tombe amoureux. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la solitude, savent qu'on peut lire le symbole de soleil, qui est celui-ci, de façon différente. Et la lecture différente nous amène à une approche différente de notre histoire d'amour, et les conséquences ne seront pas forcément les mêmes en fonction de l'approche qu'on choisit. Alors, la première approche, ce serait la dynamique de l'extérieur vers le centre, c'est-à-dire qu'on va faire de notre amoureux, de notre futur partenaire, le centre de notre univers. Et on laisse souvent, très volontairement, la place de ce centre à la personne avec laquelle on vient de tomber amoureux. Comment ça se passe concrètement ? On commence à consacrer beaucoup plus de temps à cette personne. On commence à être beaucoup plus volontaire à faire les choses dont cette personne a envie de faire. On voit peut-être moins nos amis, plus cette personne. On peut parfois même refuser de voir sa famille qui serait par exemple contre cette personne. C'est-à-dire que tout nous ramène d'une façon ou d'une autre dans cette personne. On ne vit que par cette personne, on ne respire que par cette personne. On construit notre journée en fonction de cette personne et on commence en fait à véritablement en quelque sorte déléguer la source de notre vie, la source de notre énergie à cette personne-là. Et quand on ne reçoit pas assez d'attention de cette personne, quand on ne reçoit pas assez d'appels, notre soleil disparaît, notre raison d'être disparaît et on devient tout gris, on devient toute tristesse. À ce moment-là, on peut effectivement être ébloui par cette personne. On peut être ébloui par son aura. On a envie tout le temps de se réchauffer dans sa lumière. On a envie tout le temps d'être proche de cette personne. Et dans ce cas-là, la tendance serait de d'aller s'installer dans le couple le plus vite possible parce qu'on est amoureux à en perdre la raison. Et la raison se trouve justement dans le signe de Vierge. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Amoureux follement ou amoureuse à la folie, on zappe totalement le signe de Vierge et on se précipite dans le couple parce qu'on a envie de garder ceci dans notre vie parce qu'on y voit notre raison d'exister tout simplement. Ceci est une voie qui serait associée en quelque sorte à une conscience assez faible. Parce qu'une personne avec une conscience très développée ne va pas si facilement faire de l'autre le centre de tout son univers. Et il ne s'agit pas de vivre et respirer que par l'autre personne, mais il s'agit de trouver un moyen de, on va dire, coexister en harmonie tout en laissant la place à chaque individu dans le couple. Une autre façon de vivre cet état amoureux, un peu ces préliminaires vers le couple, serait donc l'autre dynamique, partir plutôt du centre vers l'extérieur. Alors, comment on fait ça ? Tout simplement, quand on tombe amoureux et on est tellement intéressé, on peut prendre notre temps pour découvrir justement cet univers qui est nouveau pour nous. Cet univers qui est l'univers de l'autre personne. On peut, à travers cette personne, élargir notre vision, élargir notre compréhension, élargir nos connaissances aussi. On ouvre pour soi d'autres horizons que nous, dans notre univers, notre monde, on ne connaissait pas. Et l'autre personne, elle sert en quelque sorte d'ambassadeur vers un nouveau pays qu'on a envie de découvrir. On peut faire durer, on a toujours envie de faire durer cet état amoureux en prenant le temps de vivre des expériences qui s'ouvrent en nous grâce
à la présence de cette nouvelle personne. C'est bien de voyager ensemble, c'est bien de rencontrer de nouvelles personnes, c'est-à-dire les nouveaux amis qui sont de l'autre personne, rencontrer la famille. Tout ceci, en fait, nous amène à une voie plus consciencieuse parce qu'on observe les valeurs de la personne. On comprend, on a envie de comprendre ses rêves, ses envies, ses motivations, ses centres d'intérêt, ses choix d'amis aussi. On a envie de comprendre l'univers de cette personne et c'est quand on prend le temps de le faire qu'on laisse plus de chance à un véritable amour de s'installer. Parce qu'on prend le temps de comprendre, de connaître la personne et on a plus de chances de tomber amoureux de la personne et pas de notre propre idée qu'on s'est faite de la personne. Parce que cette deuxième approche, qui laisse plus de place à la conscience, nous amène à quand même ne pas zapper le signe de Vierge et lui laisser toute sa place. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le signe de Vierge? Et pourquoi je dis que la raison y est habitée? Le signe de Vierge, c'est un signe qui est associé à l'analyse. Le signe de Vierge adore décortiquer. Dans le signe de Vierge habite en quelque sorte le pouvoir de discrimination. Quand on le zappe et quand on s'installe dans le couple, qu'est-ce qui se passe peu de temps après? Qu'est-ce qui se passe quand la routine s'installe? D'un coup, on prend conscience qu'en fait, la personne n'est pas du tout telle qu'elle nous paraissait avant. En fait, ça nous paraissait très idéal, très proche de ce qu'on recherchait, mais en fait, cette personne-là, elle n'est pas exempte de défauts. Et là, on commence à s'apercevoir que ça va pas, ça va pas, ça va pas, et on devient quoi? On devient hyper critique. On devient très attentif à tous les détails qui commencent à nous agacer parce que c'est tous les détails qui nous ne vont pas. D'un coup, on découvre qu'on n'aime pas la façon dont la personne s'habille, qu'on n'aime pas comment elle marche, qu'on n'aime pas comment elle mâche, qu'on n'aime pas comment elle parle, on n'aime pas ses habitudes, finalement on n'aime pas ses amis, on n'aime pas ses passions. Et en fait, on critique beaucoup pour essayer de changer quelque chose, de changer concrètement cette personne. Et c'est là ce que j'appelle que les forces de Vierge reviennent en boomerang et font très très mal. On ne peut pas zapper un signe et du coup on est quand même obligé d'y revenir pour exercer cette force de discrimination, pour exercer cette analyse qui était un peu nécessaire et en tout cas plus bienvenue au préalable. Pour faire quoi? Pour prendre conscience justement des choses à propos de son partenaire et beaucoup aussi à propos de soi-même. Parce que quand on découvre ce qu'on n'aime pas chez l'autre, on découvre en quelque sorte ce que finalement nous était important quand même chez l'autre. Plusieurs couples peuvent casser malheureusement à ce moment-là, mais parce que le processus de préliminaire était finalement peu consensueux et qu'on a laissé la libre place en fait, pas aux hormones cette fois-ci, mais un peu à la folie amoureuse, à l'insouciance et à l'envie de tout voir en rose en quelque sorte. Mais quand on est dans l'optique plus consciencieuse, quand on est plus près et moins pressé aussi d'aller s'installer dans le couple, quand on prend le temps de découvrir l'autre véritablement, on est beaucoup plus à l'aise en fait dans le signe de Vierge. On commence un petit peu à confronter cet univers qu'on vient de découvrir avec le nôtre. On peut observer en quoi est-ce que la valeur de la personne avec laquelle on est tombé amoureux résonne avec les valeurs qui sont les nôtres. En quoi est-ce que nos rêves peuvent ressembler? En quoi est-ce que les choses qu'on aime peuvent ressembler? En quoi est-ce qu'on peut peut-être aussi, en quelque sorte, être complémentaires? Et cette analyse, parce que c'est une véritable analyse à laquelle il ne faut pas hésiter de consacrer le temps avant d'aller se précipiter dans le couple, c'est un peu notre garantie, on va dire, en tout cas, quelques années de tranquillité dans le couple. Je ne veux pas dire que quand on choisit cette approche-là, il n'y aura pas d'obstacles, il n'y aura pas de moments de crise dans le couple, absolument pas. Mais déjà, cette approche-là va nous permettre d'avoir un véritable fondement, une base hyper importante pour réussir notre couple. Parce que si on s'est trompé sur les choses les plus importantes au départ, parce qu'on n'a pas pris le temps de les découvrir, on n'a pas pris le temps d'en prendre conscience,
ben, on ouvre beaucoup plus de possibilités à des difficultés à apparaître plus tard. Et ces premières difficultés ne seront même pas liées, on va dire, à la pression de la vie qui peut s'exercer, mais elle est tout simplement liée à la personne avec laquelle on se retrouve. Toute notre vie, qu'elle soit la vie privée, qu'elle soit la vie publique, sociale, etc., c'est en quelque sorte une série de prises de conscience de beaucoup de choses. Et tomber dans les feux de l'amour directement sans justement user de sa conscience nous fait malheureusement vivre des expériences qui de toute façon nous ramènent à cette prise de conscience, mais à un certain prix qui peut paraître un peu élevé pour certaines personnes. C'est pour ceci que déjà, pour essayer de bien préparer le terrain, et il est important de bien préparer le terrain pour son couple, il serait vraiment mieux et recommandé de prendre le temps avant d'aller vraiment s'installer dans le couple. Il est important non seulement d'aller découvrir l'univers de l'autre, mais essayer de tout faire aussi pour faire découvrir son univers à soi, à l'autre personne. Parce qu'on peut vraiment avoir naturellement tendance à trouver les points communs, à trouver tout ce qu'on aime ensemble, mais on peut avoir envie de refuser justement tout ce qui nous sépare et tout ce qui ne se coordonne pas du tout, tout ce qui ne résonne pas du tout. Et quand on dit après dans le couple, tu n'étais pas comme ça, j'ai vu un autre visage que tu ne m'as pas montré au départ, ce n'est pas que l'autre il vous a montré un autre visage, c'est que peut-être vous n'avez pas voulu voir certaines choses au départ. Cette lumière de lion, cette lumière de soleil, elle est à double tranchant. Parce que d'un côté, elle peut aveugler et elle peut rendre juste tout beau. Mais de l'autre côté, elle peut illuminer quand on a envie de voir toutes les ombres aussi de la personne. Je pense que cette étape, elle est cruciale pour se donner les chances de réussir une histoire d'amour. Quand on est omnibulé, quand on est aveuglé, quand on est follement amoureux, en fait, souvent, on peut l'être juste de l'idée qu'on se fait du partenaire. Prenons le temps de découvrir la personne qui est en face de nous. C'est extrêmement enrichissant et c'est justement parce que cette personne est comme ça que vous allez l'aimer beaucoup plus fort ou que vous n'allez du tout aimer et que peut-être vous allez à ce moment-là arrêter votre histoire d'amour naissante pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. C'est pour ceci en quelque sorte qu'on dit que les personnes d'un même milieu, de même valeur, de même culture, parfois ont plus de chances à bien s'entendre. Il ne s'agit pas ici de clichés, il s'agit vraiment des, on va dire, choses qui fonctionnent dans le temps parce que on s'y reconnaît un petit peu plus et nos attentes, nos valeurs se ressemblent un petit peu plus. Et donc, on aura plus de facilité à trouver le terrain commun. Ça ne veut pas du tout dire que les personnes d'horizons différents, de cultures différentes, de milieux sociaux différents ne peuvent ne pas s'entendre, mais il est juste tout simplement extrêmement important de bien apprendre à connaître les personnes, de bien prendre son temps à vraiment voir de quoi la personne elle est faite. Parce que au mieux, vous allez gagner du temps en vous avouant que ce n'est pas la personne qui vous correspond, mais au mieux aussi, vous allez pouvoir retrouver un joyeux rare chez une autre personne qui vous rappellera toute votre vie de couple qui va suivre, pourquoi vous avez fait choix de cette personne-là. Ce serait tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo à rentrer dans le cœur du sujet et nous allons regarder ensemble de plus près le signe de balance pour comprendre une fois dans la relation qu'est-ce qu'on peut faire pour la réussir, qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir ensemble dans la relation. Je vous remercie. Au revoir.